Donc bonjour, moi c'est Anthony Bernard et je suis ingénieur R&D au sein de Materne Confilux depuis 2 ans. Donc j'ai suivi un parcours en secondaire général où je me suis plutôt dirigé vers sciences fortes, maths fortes parce que je savais qu'après j'allais très probablement suivre un parcours universitaire. De là, j'ai choisi de faire un bachelor en bio-ingénieur option agronomie à l'Université catholique de Louvain, suivi après d'un master en agroalimentaire, aussi à l'Université catholique de Louvain, dans laquelle j'ai fait un Erasmus en Suède, aussi du coup pour plutôt me professionnaliser vers des secteurs qui m'intéressaient. J'ai pris des cours de fromagerie et de panification. Et puis j'ai fait mon mémoire après en microbiologie alimentaire dans le laboratoire de microbiologie alimentaire de l'UCL, où j'ai étudié du coup la diversité microbienne des croûtes de fromage et des salaisons belges. Moi je pense que tout va dépendre du choix d'études, mais en tout cas en bio-ingénieur, la variété de métiers qui s'ouvre après le cursus est tellement large qu'au final on peut se tromper et ce n'est pas un problème. Et je pense que le choix du master ou de la fin du bac où on se spécialise un peu n'est pas vraiment cadenassant pour après trouver un métier dans d'autres domaines. Donc honnêtement, il n'y a pas de problème là-dessus. Essayez de choisir des secteurs qui visent assez large si vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire mais que vous avez peut-être un domaine qui vous intéresse. Comme ça, vous êtes toujours capable de vous réorienter. Mais il n'y a pas de frein et essayez pendant vos études un maximum voyager. Il ne faut pas hésiter à partir en Erasmus, c'est une super expérience. Et bien moi au départ, en sortant de Réto en tout cas, je ne savais pas vraiment que je voulais me diriger vers l'alimentaire. C'est vraiment en découvrant mes cours de microbiologie alimentaire, de biochimie en bachelor du coup. Bio-ingénieur, que je me suis dit tiens c'est quand même un secteur qui m'intéresse, surtout la nutrition, l'hygiène alimentaire. Du coup j'ai vraiment dirigé mon master après en fonction de ça que je pensais être mes passions et qui le sont au final. Materne a été ma première expérience, donc j'ai été embauché 1 mois après avoir été diplômé et maintenant ça fait presque plus de 2 ans que je suis chez Materne à la même position. En R&D, en tout cas, dès qu'on vient en R&D chez Materne, on a déjà 1 mois de formation, de stage, un peu de formation comme ça au sein de tous les services de production. Donc on passe à peu près 1 semaine en réception qualité fruits, en réception matières premières. On passe 1 semaine en production, en cuisson, pré-cuisson des confitures. Donc ça nous permet de vraiment avoir une vue d'ensemble sur l'entreprise qu'on n'a pas forcément quand on est étudiant, parce que moi je ne connaissais pas du tout le monde de l'entreprise avant de venir, et là ça m'a permis un peu de me diriger comme ça de savoir un peu à qui je devais avoir affaire quand j'avais des questions. Ensuite, mon programme de formation est assez poussé ici aussi. On a pas mal de formations chaque année qui sont notamment pour les texturants alimentaires, parce qu'on en utilise beaucoup en confiturerie, les sucrants, la législation, on a beaucoup parce qu'elle change constamment. On a aussi des formations plutôt informatiques, genre Excel, parce que c'est important de savoir maîtriser ces logiciels. Alors, quand on est ingénieur en recherche et développement, notre principale fonction par jour, c'est de faire du développement. Donc là, souvent, on reçoit un brief du marketing qui nous demande par exemple une confiture à tel taux de sucre, tel pourcentage de fruits. Donc là, notre métier, c'est vraiment de choisir les variétés de fruits, choisir les matières premières qu'on utilise, le sucrant, la pectine, il y en a beaucoup et ça va vraiment dépendre du taux de sucre. Donc il y a beaucoup de choix à faire pour élaborer le produit qui est souhaité. Après, après cette phase de développement, il y a aussi toute une phase de recherche. Là, elle arrive souvent après, par exemple, un brainstorming avec le marketing, dans lequel on va essayer de chercher des innovations, des nouveaux produits. On va avoir une demande pour des nouveaux produits. Après, nous, notre rôle de la R&D, c'est peut-être confronter le marketing aux réalités de terrain, genre est-ce que c'est vraiment possible? Non. Donc là, on met peut-être un stop, mais il y a aussi dans l'autre sens. Parfois, nous, en R&D, on vient avec des idées complètement farfelues qui ne seront peut-être pas vendables, donc le marketing, parfois, nous met aussi des stops.
Et donc après cette phase de brainstorming, souvent on a toute une phase de recherche des matières premières pour les nouvelles innovations qu'on veut lancer. Et ça, c'est toute une phase de recherche, donc on valide les matières premières, on les sélectionne, on échantillonne. Et bien sûr, il y a toute une phase aussi législative pour laquelle on ne se doute pas forcément en ingénieur R&D. Donc par exemple, quand on veut lancer un nouveau produit sur le marché, il faut qu'on soit sûr qu'il corresponde à la bonne dénomination légale de ce qu'on va vendre. Par exemple, une confiture, c'est légiféré. Donc moi, je dois vérifier si ce que j'ai développé, c'est vraiment une confiture d'un point de vue légal. Il y a aussi toute une phase aussi où je vais devoir faire des fiches techniques, décrire mon produit, la liste d'ingrédients, le Nutri-Score, les valeurs nutritionnelles et tous les allergènes qui pourraient être présents dedans. Et après, bien entendu, il y a la phase aussi où on va remplir les cahiers des charges, les paramètres qu'on veut associer à notre produit. Et ça, c'est mes journées types. Et parfois aussi, même souvent, on va souvent en production ou en qualité parce qu'on a des nouveaux produits qui sortent. On va les suivre en production jusque 2 jours après en qualité pour voir si le produit correspond à ce qu'on avait vendu. Donc nous, en R&D, avec les commerciaux, on goûte à peu près tous les jours des dizaines de confitures, de compotes, de gourdes. Donc c'est un peu la base de notre métier, de notre expertise. Donc tous les jours, on va goûter les échantillons qu'on a développés. Et de là, on va estimer s'ils sont acceptables, s'ils sont refusés. S'ils sont refusés, on va voir pourquoi ils sont refusés. Est-ce que le gel n'était pas bon? Est-ce que c'est la variété de fruits qu'on a choisi qui n'était pas bonne? Est-ce que le pH est trop acide et que c'est immangeable? Donc tout ça, on va essayer de l'adapter pour le jour d'après et après, on va regoûter avec le commercial jusqu'à ce que ce soit validé. Donc pour le moment, avec toute la mouvance actuelle, on développe beaucoup de produits bas Brix, donc faible taux de sucre, justement pour avoir Nutri-Score A ou B. Donc c'est des spreads et ils sont très techniques parce qu'il faut des pectines spéciales, il faut faire un bon dosage, il faut faire attention aussi au vieillissement parce qu'un produit à faible taux de sucre vieillit beaucoup plus vite. Donc on essaye de combler ça par des chouettes idées. Et sinon, on a aussi, en développant récemment, une gamme de compotes voyage épicées pour faire un peu voyager le client dans son assiette. Et sinon, en perspective d'évolution, on le voit beaucoup, il y a beaucoup de gens qui passent de R&D à qualité, de R&D à production. Et c'est quelque chose d'assez commun, ou l'inverse aussi, où on peut aller dans d'autres secteurs. Donc ça, vraiment, c'est pas un frein, je pense. Moi, comme je viens de parler, c'est vraiment la diversité des choses que je peux faire chaque jour. Bien sûr, forcément, il y a des jours où je fais beaucoup de législatif ou beaucoup de développement, mais souvent, je vais un peu en prod, je vais un peu en qualité, je vais faire des nouveaux développements, je vais aller faire de la recherche sur Internet pour voir, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait pas lancer, qu'est-ce qui serait intéressant de lancer, des nouveaux ingrédients, des trucs innovants qu'on voit parfois passer sur Facebook ou sur d'autres réseaux. Et du coup, on va faire toute cette phase de recherche, et ça me plaît vraiment parce que je suis quelqu'un de curieux et j'aime bien découvrir, goûter des nouvelles choses. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important dans ce que je fais.